cette sensation. Vous savez, la clé qui accroche un peu, qui refuse de tourner dans une vieille serrure, surtout quand il pleut ou qu'on a les bras chargés. La rouille, bien souvent, elle est là, discrète mais tenace. Oui, c'est un problème très commun. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à ça, très concrètement. Comment on évalue si une serrure rouillée est, disons, sauvable? Et si oui, comment on s'y prend soi-même? C'est vrai que c'est un défi que beaucoup rencontrent. Alors, pour notre analyse, on s'est basé sur un guide assez pratique qui explique justement les méthodes, les produits pour réparer et débloquer ces serrures un peu récalcitrantes. D'accord. Et l'objectif, il est double. D'abord, comprendre comment poser le bon diagnostic, maîtriser un peu les étapes pour une réparation maison, mais aussi, et ça c'est vraiment crucial, savoir quand il faut arrêter d'insister, quoi. Savoir quand ça devient contre-productif et qu'il vaut mieux appeler un pro. Oui, pour pas aggraver les choses. Exactement. Bon, alors commençons par la question. Une serrure qui est attaquée par la rouille, est-ce que c'est une cause perdue d'avance ou est-ce qu'on a quand même un espoir de la ranimer? Eh bien, bonne nouvelle, souvent la réparation est possible, vraiment. Ah, Par contre, tout va dépendre en fait de l'étendue de la corrosion. Jusqu'où elle a attaqué le mécanisme interne, c'est vraiment ça le premier point à évaluer. d'accord, il y a un seuil critique donc. C'est quoi l'indicateur principal, le truc à regarder pour savoir si on peut se lancer ou pas? Alors, la pièce vraiment déterminante, c'est le cylindre, le barillet, là où on met la clé, quoi. Mhm. Si la rouille a vraiment attaqué en profondeur cette pièce maîtresse, là, franchement, toute tentative de bricolage devient risquée. Si on force, on risque de tout casser pour de bon. Oui, Le guide est très clair là-dessus. Si le cylindre est sérieusement touché, la sagesse, c'est de contacter un serrurier, tout de suite. Il y a de fortes chances qu'il faille le remplacer. d'accord, bien compris. Donc l'état du cylindre, c'est le premier point de décision. Ok. Mais imaginons que le cylindre ait l'air à peu près épargné. Quels sont les outils, les produits qu'il faut avoir sous la main pour cette petite bataille contre la rouille? J'imagine qu'il ne faut pas prendre n'importe quoi. Ah non, absolument pas. On ne peut pas utiliser n'importe quoi. Le guide, justement, il identifie 3 types de produits principaux. Et chacun a une mission bien précise. C'est important de ne pas les confondre. D'accord, je suis prêt à noter. Alors c'est quoi le premier produit indispensable? D'abord, il faut un bon dégrippant anti-rouille. Un truc puissant, mais attention, spécial pour les mécanismes de serrurerie. Son rôle, c'est vraiment d'aller dissoudre la corrosion à l'intérieur du cylindre et aussi autour du pêne, tu sais, la partie métallique qui sort et qui rentre pour verrouiller. Oui, la partie mobile. Voilà. C'est lui qui va débloquer les oxydes qui coincent tout. Le nettoyeur interne, en quelque sorte. D'accord. Une fois qu'on a lancé ça, c'est quoi le deuxième produit? Alors, le deuxième, c'est un lubrifiant. Mais attention, un lubrifiant sec. Là encore, c'est mieux d'en choisir un qui est fait pour les serrures. Souvent à base de PTFE, on connaît ça sous le nom de téflon. Mhm. Et celui-là, on l'applique après le nettoyage. Il est super utile, surtout pour l'intérieur du cylindre. Et pourquoi insister sur sec? C'est quoi la différence concrètement? Pourquoi c'est important? Ah ben ça, c'est un point capital. Les lubrifiants classiques, tu vois, un peu huileux, un peu graisseux, ils ont un gros défaut. Ils attirent et ils retiennent la poussière, les saletés, l'humidité même. Ah oui. Et avec le temps, tout ça, ça forme une espèce de pâte un peu abrasive qui, paradoxalement, finit par encrasser encore plus le mécanisme et le bloquer. D'accord, l'effet inverse de ce qu'on voulait. Exactement. Alors que le lubrifiant sec, lui, il dépose juste un film protecteur, mais qui n'est pas collant. Du coup, le mécanisme reste propre, il reste fluide plus longtemps. C'est vraiment ça, la clé pour pas créer un nouveau problème en voulant en résoudre un. L'explication est très claire. On évite l'encrassement futur. Ok. Et le troisième produit de cet arsenal? Le troisième, c'est un produit anti-rouille, mais qui agit plus comme un traitement de protection. Celui-là, on le réserve pour une application externe. Une fois que la réparation est finie, que la serrure remarche, Ah, pour la finition. voilà, on l'applique sur le pen quand il est sorti, sur le boîtier extérieur de la serrure, sur les gonds ou les ferrures si c'est un portail par exemple. Certains de ces produits créent un film qui isole le métal de l'air humide. Ça fait une barrière préventive contre le retour de la rouille. Parfait. Donc, le trio est bien clair. Un pour dissoudre en profondeur, un pour lubrifier proprement l'intérieur une fois nettoyé, et un dernier pour protéger l'extérieur sur la durée. Super. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet, la procédure. Comment on fait, étape par étape, pour mettre toutes les chances de son côté? Alors, la méthode, elle demande de la rigueur et un peu de patience.
La toute première étape, et on l'oublie souvent, c'est de préparer ce qu'il y a autour de la serrure. Ah oui, protéger la zone de travail. Un classique, mais c'est essentiel, j'imagine. Précisément. Le guide insiste bien là-dessus. Il faut masquer la zone autour de la serrure, sur la porte ou le portail, avec du ruban adhésif de peintre. Ça évite les taches, les dégâts que pourraient faire les produits, surtout le dégrippant qui pourrait être un peu agressif sur certaines peintures ou vernis. Bonne précaution. Une fois que c'est protégé, on fait quoi? On attaque la rouille visible en premier? C'est ça. On commence par un nettoyage extérieur pour enlever la rouille qui est juste en surface. On peut utiliser une brosse métallique, mais attention, faut y aller doucement pour pas rayer le métal qui est encore sain à côté. D'accord. Le papier de verre à grains très fins, ça peut marcher aussi. Le but, c'est juste d'enlever les plus grosses écailles de rouille. Et après, très important, on essuie bien avec un chiffon sec. Surface préparée. Et là, c'est le moment d'utiliser le fameux dégrippant pour l'intérieur. Tout à fait. On prend notre dégrippant anti-rouille spécial serrure, on vise bien l'entrée de la clé et on pulvérise. On peut aussi en mettre sur le pen s'il est accessible, mais attention, le guide met vraiment en garde sur un point, il faut surtout pas noyer la serrure. Eh bon, on aurait tendance à penser que plus on en met, mieux ça marche, non? Eh ben non, justement, c'est une idée reçue. Trop de produits liquides, ça risque de saturer le mécanisme, de le rendre un peu pâteux en se mélangeant avec la crasse qu'il a dissous, et au final, ça pourrait même attirer plus de saleté après. D'accord. Donc, une pulvérisation ciblée, modérée, c'est bien plus efficace. Une fois qu'on a appliqué, on insère la clé, mais avec précaution. Et là, on essaie de tourner. On essaye, oui, mais alors avec une extrême légèreté. Le mouvement, ça doit être plus un petit va-et-vient, comme si on titillait la serrure, plutôt qu'une vraie tentative de forcer la rotation. L'idée, c'est juste d'aider le produit à s'infiltrer partout et à commencer à libérer les petits points qui coincent. Mhm. Et là, vraiment, le guide insiste lourdement, ne jamais, au grand jamais, forcer sur la clé. Jamais. Le risque de la casser nette dans le cylindre est énorme. Et là, on transforme un problème de rouille en un blocage complet, bien plus galère et coûteux à régler. Je visualise très bien le scénario catastrophe de la clé cassée, donc douceur absolue, et on laisse le produit faire son effet, j'imagine. Impérativement, faut laisser le dégrippant agir plusieurs minutes. Le temps exact, ça dépend du produit, du niveau de rouille. Le guide donne un signe intéressant pour voir si ça marche. Parfois, la rouille se met à cloquer, c'est-à-dire qu'elle forme des petites boursouflures, elle se ramollit visiblement. Ah, ce détail du cloquage, c'est un bon repère visuel. Intéressant. Une fois que la chimie a opéré, on fait quoi? Eh bien, on passe au décapage final. Maintenant que la rouille est ramollie, on peut prendre une petite spatule métallique assez fine et on gratte délicatement les résidus de rouille dissous. Pour fignoler, on peut repasser un petit coup léger de brosse métallique, mais là encore, hyper attention à ce qu'aucune particule ni de métal ni de rouille ne rentre dans le cylindre. C'est essentiel pour pas l'abîmer. D'accord. Et puis, on termine par un nettoyage soigné avec un chiffon propre et sec. Ok, je récapitule. Nettoyage externe doux, application mesurée du dégrippant, action très légère de la clé, on laisse agir, on gâte le cloquage, grattage minutieux et nettoyage final. Et l'étape suivante, c'est la protection pour que ça ne recommence pas trop vite? C'est la logique même, oui. C'est la phase de protection et de finition. Si la serrure est dehors, aux intempéries, et que son boîtier est en métal peint, le guide recommande fortement de mettre une nouvelle couche de peinture anti-rouille. C'est une barrière physique simple et efficace. Et pour les parties mécaniques qui restent visibles, comme le pen? C'est là qu'intervient notre troisième produit, le lubrifiant sec, type spray PTFE ou un spray anti-corrosion spécial pour métaux. On en vaporise une fine couche sur les parties externes qui bougent et qui sont exposées. Ça laisse un film protecteur, pas gras, qui repousse l'humidité et qui va ralentir sérieusement le retour de la rouille. Mhm. Et je redis ce que disait le guide, c'est important, ce lubrifiant externe, on ne le met pas à l'intérieur du cylindre. L'intérieur, il a peut-être déjà eu son traitement avec le lubrifiant sec spécial après le nettoyage au dégrippant. Faut pas mélanger les applications, c'est la garantie que ça fonctionne bien. Oui, cette distinction est vraiment cruciale pour pas faire de bêtises. Bon, cette procédure complète-là, est-ce qu'elle s'applique à la plupart des serrures qu'on trouve chez soi au quotidien? D'après le guide, oui. Ces étapes, elles sont généralement valables pour les serrures de porte d'entrée, de portail, de garage, mais aussi pour les mécanismes de fermeture des volets roulants. Eux, ils sont particulièrement sujets à la rouille parce qu'ils sont tout le temps dehors. C'est une bonne nouvelle, ça couvre pas mal de cas courants, mais il y a souvent un mais.
Qu'est-ce qu'on fait si, malgré tout ça, on a suivi toutes les étapes à la lettre et la clé refuse toujours de tourner, ou la serrure reste super difficile? Ah là, le guide est formel et assez pragmatique. Il faut savoir s'arrêter. Essayer de s'acharner, ça risque juste de faire plus de dégâts. Donc la recommandation est claire, à ce moment-là, il est temps de contacter un serrurier professionnel. Lui, il saura évaluer la situation avec un œil d'expert. C'est sage, oui, de reconnaître ses limites. Est-ce que le guide parle des cas vraiment désespérés? Genre, la serrure qui a l'air complètement rongée par la rouille. Oui, il aborde ce scénario. Le cas où la serrure est visiblement très abîmée et elle reste bloquée même après avoir tenté la procédure standard qu'on vient de voir. Dans ce cas-là, un truc extrême. Le guide mentionne une méthode qu'il qualifie lui-même d'extrême, et il n'est bien en garde. Ça consiste à démonter le barillet, donc le cylindre de la serrure, et à le laisser tremper complètement dans un bain de produits anti-rouille pendant un bon moment. Le fameux grand bain de décapage. J'imagine que ça doit être radical, non? C'est là que le guide refroidit un peu l'enthousiasme. Il souligne un risque majeur. Même cette approche, disons radicale, eh bien elle n'offre aucune garantie de succès. Aucune. Le mécanisme à l'intérieur peut être tellement corrodé, les pièces tellement soudées par l'oxydation ou même déformées, que le simple décapage, même intensif, suffira pas à le rendre à nouveau fonctionnel. D'accord. Donc ça ressemble plus à un pari risqué qu'à une vraie solution fiable, en fait. C'est exactement ça. Un pari qui peut coûter du temps, de l'argent en produits spécifiques, pour un résultat qui est très incertain. C'est pour ça que, face à une serrure dans un état aussi critique, la recommandation finale du guide, elle est sans appel. Faire venir un serrurier pro, c'est pas juste la solution la plus sage, c'est souvent la plus économique au final. Et qu'est-ce que le professionnel peut faire de plus, dans ce cas-là, que le particulier ne peut pas? Le serrurier, il a non seulement l'expertise pour vraiment diagnostiquer l'étendue des dégâts à l'intérieur, mais il a aussi des outils spécifiques. Il peut tenter un décapage plus poussé, peut-être avec des ultrasons ou des produits plus costauds. Mais bon, si la corrosion est vraiment trop avancée, Il va conclure qu'il faut changer. voilà, il conclura sûrement, et à juste titre, qu'un remplacement est inévitable. Et là, il pourra proposer soit de changer juste le cylindre, si le reste de la serrure est OK, soit de changer toute la serrure pour garantir la sécurité et la fiabilité. Le message clé, si je résume, c'est essayer de réparer soi-même. C'est valable, c'est souvent possible, avec la bonne méthode, les bons produits, mais il faut absolument savoir repérer quand la situation nous dépasse ou quand la serrure est tout simplement trop fichue pour être sauvée par des moyens amateurs. C'est une excellente synthèse. Le guide encourage l'autonomie, oui, mais il souligne aussi l'importance d'être lucide et de faire appel à un expert quand c'est nécessaire. C'est une question d'équilibre en fait, entre le faire soi-même et puis le faire faire par quelqu'un dont c'est le métier. Cette approche structurée est vraiment très utile. Merci pour ce décryptage très précis des étapes et des précautions à prendre. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, au-delà de la réparation en elle-même, c'est un peu la réflexion que ça peut amener. L'était d'une simple serrure. Une serrure qui rouille, surtout si elle est exposée dehors, c'est souvent le signe d'un petit manque d'entretien préventif, non? C'est vrai, on a tendance à attendre que ça coince, que ça casse pour réagir. Alors qu'un petit geste régulier, comme vous disiez, une petite pulvérisation de lubrifiant sec 1 ou 2 fois par an, ça prend 2 minutes. Précisément. Et ça nous amène peut-être à une question un peu plus large, une sorte de pensée à emporter. Est-ce que cette serrure rouillée, c'est pas, d'une certaine façon, une métaphore? Combien d'autres problèmes dans notre vie de tous les jours, que ce soit matériel, relationnel, organisationnel, pourraient être évités ou au moins bien atténués par des petits gestes de maintenance réguliers avant que la rouille, au sens propre comme au figuré, s'installe pour de bon et rende la réparation beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteuse. Hmm. C'est une perspective très pertinente, ça. Est-ce que l'effort qu'on met dans la prévention, que ce soit du temps, de l'attention, un peu de ressources, est-ce qu'au final, ce n'est pas presque toujours moins lourd, moins coûteux que l'effort qu'il faut déployer pour réparer une fois que le problème est bien ancré? C'est une question qui dépasse largement nos serrures, effectivement, et qui mérite sans doute qu'on y réfléchisse un peu.